J'ai grandi ici à la campagne, à Montpouillan, donc à côté de Marmande dans le Lot-et-Garonne. Élevée par une famille de paysans, producteurs en maraîchage. Une enfance vraiment très sympa pour un gamin qui peut gambader dans les champs, qui peut marcher pieds nus toute la journée, dans une ferme autonome où on produit ses légumes, ses fruits, sa charcuterie. Montpouillan, c'était vraiment un jardin. C'était un jardin avec 45 familles sur cette population de, je sais pas, 500 habitants qui vivaient de leur production, qui vivaient de l'agriculture, et aujourd'hui on doit être 3 producteurs. C'est la période des années 80 où on a senti cette immigration des gens qui partaient vers les villes parce que l'agriculture, ça devenait compliqué pour en vivre correctement. Ça a vraiment changé l'histoire de cet endroit, et moi j'avoue que j'ai ressenti assez rapidement l'envie de partir et d'aller voir ailleurs ce qui se passait, quoi. J'avais 18 ans et un mois que j'étais dans un avion pour les Antilles, déjà pour commencer, quoi, parce que envie de bouger de là, quoi. Les États-Unis, c'était quand même aussi une étape assez sympathique. Je crois que New York, c'était la première ville dans laquelle j'ai jamais habité. Donc c'était un gros choc culturel pour moi. Et puis j'ai pas mal voyagé en Inde, l'Asie beaucoup, hein, toute l'Asie de l'Est quasiment. Je crois que le voyage, c'est très formateur pour soi parce qu'on apprend vachement qui on est en voyage, quoi. On est confronté à l'autre et du coup ça nous renvoie une image de comment nous on se comporte. Il y a une remise en question, il y a un centrage qui est obligé de se faire, et puis surtout les retours de voyage où on réfléchit encore à ce qu'on a vécu. Puis un jour je suis tombée malade. J'ai contracté une tumeur cérébrale. Et de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a vraiment encore une grande remise en question de mon rapport avec la vie, tout simplement. Il y a des moments de doute, des moments de colère, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de nous, si on va pouvoir nous soigner. Forcément, on est un peu au pied du mur et obligé de se poser des questions très essentielles. C'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que je fous là? Ce qui a été flagrant quand je suis sortie de ça, c'est un appétit énorme de la vie, quoi. Ce repositionnement que la vie t'oblige à adopter, pour moi, ça a été une des meilleures leçons que j'ai jamais reçues. Après ça, effectivement, tu as plutôt tendance à aller vers l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans cette vie, quoi, l'essence même de ta vie? Et la réponse peut être surprenante parce que, par exemple, effectivement, j'ai choisi la spiruline. Je ne pense pas l'avoir choisi par hasard. Le souhait évidemment de reprendre cette ferme qui partait à l'abandon, le souhait de vivre à la campagne, le souhait de m'auto-alimenter, le souhait de tout ça ont fait que j'ai choisi la spiruline pour l'avoir goûté déjà après les traitements lourds, hein, parce qu'elle m'a bien aidé à me rebooster, à nettoyer l'organisme, etc. Et puis j'ai fait une rencontre assez étonnante à Montpellier, alors que je travaillais dans une salle d'escalade. Où un jour, des premiers jours où je bossais, je me retrouve à ouvrir la porte de la salle pour accueillir le public et je n'avais pas été prévenue qu'un marché local était devant le parking de cette salle d'escalade et je tombe nez à nez avec un producteur de spiruline. Alors là, déjà, grande surprise parce que je n'avais aucune idée que ça pouvait se produire en France. Et donc je l'ai tarabusté de questions. Je m'aperçois, en tout en parlant, qu'il habite pas loin de chez moi. Donc je crois que tous les jours, pendant plusieurs mois, j'ai pris mon vélo pour aller voir la production de spiruline et comment ça se passait. Donc l'idée de reprendre la ferme a vraiment germé à ce moment-là, parce que repartir dans du maraîchage, c'est compliqué quand on est seul. Et la spiruline, ça présentait quand même des avantages à ce niveau-là. On pouvait être autonome, enfin du moins vivre de sa production tout seul, quasiment.
quand on a des projets comme ça, évidents, qui vraiment, à un moment donné, on se pose plus de questions, c'est juste ça qu'il faut faire, quoi. Il y a plus de doute, quoi. Je pense qu'on se construit avec son projet, on se renforce, parce qu'on est quand même devant tout un tas de talents qu'on devrait avoir quand on se monte en entreprise. Ça peut être d'un point de vue comptable, administratif. Évidemment, la culture de la spiruline, il faut maîtriser quand même un peu. Il faut avoir la casquette de tous ces intervenants, il faut être tout le monde à la fois. Puis j'apprends tous les jours, enfin, véritablement, quoi. Je fais partie de la Fédération des spiruliniers de France, qui représente aujourd'hui un peu plus de 150 producteurs. Ils proposent des formations, on est tout le temps en train de se former à tous les niveaux, que ce soit financier, technique, chimique. Ce qui est très enrichissant aussi, évidemment, c'était quand même une super expérience. La spiruline, elle m'a fait aussi beaucoup grandir, elle m'a fait m'assagir, elle m'a fait me poser, me m'ancrer, agir sur moi pour pouvoir agir au mieux sur elle, évidemment, pour lui donner ce qu'elle attend. Pour moi, la spiruline doit être échangée, quoi. Elle est tellement incroyable, vertueuse, elle a une grande vibration énergétique. Je le sens bien, même quand je suis dans ma serre et que je suis bien connectée à elle, c'est puissant, quoi. On dépend vraiment l'une de l'autre. J'avoue que je dépends peut-être plus d'elle qu'elle de moi, parce qu'elle, ça fait quand même 3,5 milliards d'années qu'elle est sur la planète, donc je pense qu'elle aurait plus de leçons à me donner qu'autre chose. Mais moi, je la cultive pas dans son état naturel, donc je me dois d'avoir beaucoup d'attention envers elle. Et pour avoir la meilleure attention envers elle, il faut que j'en ai envers moi aussi, c'est évident. Si je suis pas en forme, je peux pas prendre les bonnes décisions, je peux pas avoir une bonne observation de ce qui se passe dans les bassins de spiruline, je peux pas avoir le ressenti correctement, donc ça va de pair. Je pense que la vie ne nous met jamais face à quelque chose pour rien, et qu'on peut remédier à tout. Il suffit d'aller choper les outils pour s'aider, quoi. Mais je pense qu'on est tous là pour faire des expériences, quoi, même si elles sont des fois, parfois dures à vivre. Mais on est venu sur cette planète pour ça. Je le crois vraiment. On est venu pour expérimenter, quoi. Expérimenter des choses et évoluer, quoi. Et partager avec les autres ses ressentis, ce qu'on vit, et puis se servir aussi de l'énergie des autres pour nous enrichir. D'où les voyages qui sont hyper importants. Et puis dernièrement, la rencontre que j'ai faite avec le continent africain. Pour moi, c'est la terre-mère, quoi. C'est vraiment cette terre, elle est déjà, la couleur de cette terre rouge, là, c'est très, très énergisant. On imagine toujours l'Afrique avec des gens qui sont mal nourris et qui crèvent la dalle, qui sont en guerre, etc. Oui, c'est pas que ça l'Afrique, heureusement pour eux. C'est aussi des belles initiatives. Voilà, je participe à des projets de fermes de spiruline en Afrique, et ça c'est juste magnifique. Il devrait y avoir des fermes de spiruline partout, quoi. Elle a sauvé des enfants. Elle a sauvé des enfants, ouais. Il y a deux types de malnutrition, il y a la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë. Donc dans la malnutrition chronique, elle est hyper efficace parce que ça va très vite. Il suffit de donner 2 grammes par jour à un gamin entre 0 et 5 ans, peut-être même plus s'il y a besoin. On est à 2 grammes par jour, c'est rien du tout. Au bout d'un mois et demi, tu le sors de la malnutrition. Le problème de malnutrition en Afrique, de toute façon, le problème en Afrique, c'est juste un problème politique, c'est tout. Il y a tout en Afrique. Ils ont toutes les richesses du monde, quoi. Tout. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais ça n'empêche pas de dynamisme, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir les lancer en tant qu'acteurs locaux sur des petites fermes, parce que voilà, il suffit d'une goutte d'eau pour faire une mer, comme on dit. Il y a 10 ans, je commençais à imaginer que j'allais être là. Il y a 15 ans, pas du tout.
Bon, ceci dit, je me voyais nulle part en même temps. J'avais juste envie de bouger à droite à gauche, quoi, hein, faire le papillon. C'est comme ça que me disait mon père, que j'étais qu'un papillon, quand j'étais môme d'ailleurs. Je pense que c'est le fait de réfléchir sérieusement à ce que je voulais vivre. Parce que c'est la question de base, je pense. Qu'est-ce que tu veux vivre dans la vie, quoi? C'est quoi ton projet, quoi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ce monde-là qui t'offre plein de choses, que tu vois sur Internet, là, tout ce qu'on peut te proposer à l'autre bout de la planète ou chez toi C'est quoi ce qui te fait vibrer, ce qui te rend joyeux, ce qui te remplit de bonheur C'est ça la question essentielle, quoi. Moi, il m'a fallu tomber malade pour le savoir. Je pense que toute la vie, on se pose des questions finalement, parce que j'en parle comme si j'étais déjà arrivée, mais pas du tout, parce que effectivement, il y a 10 ans de ça ou 15 ans de ça, j'aurais pas imaginé être là, et dans 10 ans, je sais absolument pas où je serai, c'est sûr. Je pense que je serai quand même toujours liée à la spiruline. Si un jour je suis plus productrice de spiruline, je serai peut-être dans la valorisation de la spiruline. C'est très enrichissant de travailler et d'être dans le vivant, de travailler avec quelque chose de vivant. Voilà. Si c'est pas la spiruline, ce serait peut-être des plantes ou j'en sais rien encore, mais je pense ou des gens même. Travailler avec le vivant, c'est toujours hyper enrichissant.